Ce sont de véritables héros. Ils sont en ce moment même 120 à Alep, alors que la ville subit toujours les bombardements. On les appelle les casques blancs. Anciens boulangers, pharmaciens, professeurs, des civils reconvertis sauveteurs. Sous la lumière des projecteurs depuis l'été dernier, leur travail, leur dévouement, leurs exploits, leurs doutes, leurs larmes aussi, et ce que dit d'eux Bachar al-Assad. Les secouristes de l'enfer. Natacha Rios avec Philippe Rollin. Très vite, ils se sont retrouvés pris au piège. Un obus vient d'exploser à seulement quelques mètres. Impuissant, le conducteur fait marche arrière. Le passager en appelle à Dieu pour les protéger. L'aviation syrienne et russe est en train de bombarder les quartiers rebelles d'Alep. Pourtant, l'homme au volant repart de plus belle vers le nuage de poussière, sous le regard hébété des voisins. C'est un secouriste, et avec son collègue, il cherche des rescapés. Un brancard à la main, pour les emmener à l'hôpital. Comme eux, ils sont une dizaine à s'être précipités au plus près de l'impact pour sauver des vies, au péril de la leur. Ces bénévoles, on les appelle les casques blancs. Ils seraient 3000 à œuvrer dans le pays. Une initiative lancée il y a 4 ans, mais restée dans l'ombre jusqu'à cet été. À force de vidéos et de témoignages, le monde commence à découvrir le courage de ces casques blancs. De véritables héros d'aujourd'hui, qui font même l'objet d'un documentaire. Ce film retrace leur quotidien au plus près des combats. Missile attacks on hospitals and schools in rebel-held areas that left up to 50 civilians dead. Les histoires de ces casques blancs font le tour des réseaux sociaux, comme avec cette vidéo où on les voit sortir un nourrisson des décombres. 6 personnes sont mortes dans l'immeuble, mais la petite, elle, est bel et bien vivante. Un miracle dans l'enfer de la guerre. Accroché au bébé, le sauveteur s'effondre. Des secouristes dévoués dont la notoriété déplaît au pouvoir syrien. Le dirigeant Bachar al-Assad fait tout pour les discréditer. Devant les médias, il affirme que les casques blancs sont en réalité des terroristes. Je ne sais pas si les casques blancs sont crédibles ou non, parce que certaines organisations sont politisées, mais elles se cachent sous un masque. En faisant croire que le but est humanitaire, elles mettent en œuvre leur programme. Et puis en vrai, est-ce que les casques blancs ont fait quoi que ce soit pour la Syrie ? Qui sont ces casques blancs? Sur leur page internet, ils se présentent comme d'anciens boulangers, pharmaciens, professeurs, des civils reconvertis sauveteurs. Un travail de bénévoles, financé aujourd'hui en partie par l'Agence américaine de développement. Mais les capacités de l'organisation restent très limitées. Nous avons 120 volontaires des casques blancs basés à Alep en ce moment. 12 d'entre eux ont été blessés, alors on organise des sessions d'entraînement pour ceux qui désirent nous rejoindre. Nous avons besoin de nouvelles recrues. L'offensive d'Alep est sans précédent. Les casques blancs payent durement le prix de la guerre. Peu équipés et particulièrement exposés, 142 d'entre eux sont morts depuis le début du conflit. Les récentes frappes russes visaient systématiquement leurs infrastructures, comme ici, dans le quartier rebelle d'Alep. Ce matin, le QG des casques blancs a été ciblé. Ils ont bombardé le centre d'Alep.
Il y a eu près de 25 raids aériens en une matinée. 4 voitures ont été endommagées et le véhicule des pompiers est hors service. Une ambulance et 2 voitures des bénévoles sont aussi détruites. Il y a eu beaucoup de dégâts. Coûte que coûte, ces secouristes de l'extrême continuent leur mission. Au milieu d'amas de ruines, dans des immeubles effondrés, ils gardent espoir et savent trouver les mots justes pour rassurer. Hommes, femmes ou enfants, en 4 ans, les casques blancs auraient sauvé 60 000 Syriens.